Mesdames et Messieurs les ministres, je suis moi aussi heureux de vous retrouver tous et toutes ce matin en pleine forme et avec un grand sourire. Je me réjouis que chacun ait pu prendre quelques jours de vacances et surtout sur mon insistance que le Premier ministre ait accepté de prendre ces quelques jours. J'espère que vous avez mis à profit ces vacances pour vous retrouver, pour être en famille, pour mener des réflexions et également pour vous détendre. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, nous entamons à présent la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. L'activité gouvernementale devra se poursuivre et nous devrons continuer de concentrer notre action et nos efforts sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et sur le développement économique et social de notre pays. Je vous demande en conséquence, Monsieur le Premier ministre, de veiller à ce que les prochains conseils des ministres soient consacrés exclusivement aux questions les plus urgentes. Les textes relatifs à tous ces dossiers devront être présentés, bien évidemment, au cours des prochains conseils du mois de septembre et même de début octobre. Bien évidemment, vous devrez également tous, Mesdames, Messieurs les ministres, aller sur le terrain dans vos régions respectives puisque nous sommes déjà dans la période de pré-campagne. J'ai indiqué que les missions à l'extérieur seront exceptionnelles, mais certaines devront être accomplies. Et le Premier ministre, ce matin, et moi-même, nous avons procédé à quelques arbitrages pour permettre aux ministres d'être le plus souvent sur le terrain pendant ce mois de septembre, car ceci est essentiel. En effet, vous êtes, vous, Mesdames, Messieurs les ministres, les mieux placés pour présenter le bilan de notre action et pour expliquer à nos concitoyens ce que nous avons entrepris en leur faveur au cours de ces 4 dernières années. La campagne ne devra cependant pas empêcher la poursuite du travail dans vos départements respectifs. Évidemment, je sais que vous avez déjà commencé à être dans vos régions, même pendant cette période donc, de congé que vous avez pu donc, prendre quelques jours malgré cette campagne. S'agissant de l'élection présidentielle elle-même, je sais que toutes les dispositions ont été prises par les ministres concernés, par l'ensemble du gouvernement, pour que la campagne et le scrutin se déroulent dans un climat de paix et de sécurité, afin que chaque Ivoirien puisse exprimer librement son opinion. J'ai également suivi la demande de certains de nos concitoyens pour rentrer en dialogue avec nous. Nous n'avons pas reçu de lettres, les lettres annoncées, notamment par la Coalition nationale pour le changement, qui n'est pas en réalité un parti politique, mais nous avons un cadre de concertation avec l'opposition. Et je demande donc à Monsieur le ministre d'État, chargé du dialogue politique, de voir dans quelle mesure il peut recevoir à nouveau les partis d'opposition s'ils le souhaitent, car évidemment le programme est tel que nous devons aller aux choses essentielles. Je crois que nous avons beaucoup accompli, beaucoup fait ces derniers temps dans ce dialogue avec l'opposition. Et moi, je me félicite des avancées qui ont été obtenues et je félicite la plupart d'ailleurs des partis d'opposition qui ont fait preuve d'engagement dans ce dialogue. Bien évidemment, rien ne se fera sous donc, la menace, mais nous sommes ouverts au dialogue et nous voulons que nos concitoyens soient rassurés que ces élections seront paisibles. Elles seront paisibles et bien évidemment, ceci veut dire que la chienlit ne sera pas tolérée durant la campagne, durant l'élection et après le scrutin. Alors, voilà. Donc, je vous demande, Monsieur le ministre d'État, Jeannot Ahoussou, de voir dans quelle mesure, s'il y a encore des points à discuter, que vous puissiez rencontrer très rapidement le cadre de dialogue politique. C'est bien ça la structure, où se trouvent d'ailleurs tous les partis d'opposition significatifs
y compris les partis, donc, certains des partis qui sont membres de la Coalition nationale pour le changement. Nous voulons qu'il soit très clair à tous nos concitoyens et à tous les candidats, à tous les partis politiques, que nous sommes ouverts au dialogue et que le dialogue doit être constructif et les uns et les autres doivent faire preuve de responsabilité, car la Côte d'Ivoire est en paix. Elle a besoin de paix. Nos concitoyens ont été traumatisés par ce qui s'est passé donc, il y a quelques années, en 2010, et personne ne veut revenir sur cette manière de faire. Et je constate d'ailleurs que la dernière élection s'est bien déroulée avec la commission électorale indépendante, au premier tour comme au deuxième tour. Donc, la commission électorale indépendante, améliorée, doit pouvoir faire son travail en toute sérénité. Et je répète que cette commission a tout mon soutien. Mais nous devons faire en sorte que tous soient traités de manière équitable. Et je suis certain que la commission veillera à ce qu'il en soit ainsi, mais je tiens à ce que ce climat de paix, ce climat apaisé soit donc maintenu et que la Côte d'Ivoire fasse preuve de modèle de construction démocratique. Parce que vous savez, cette période est toujours une période difficile pour les investisseurs étrangers qui pensent que peut-être les élections vont être comme en 2010. Je voudrais les rassurer que cette élection sera paisible, elle sera apaisée, elle est démocratique dans son organisation. Et il n'y a pas de raison qu'après l'élection, nous ayons les problèmes que nous avons vécus en 2010. Donc, Monsieur le Premier ministre, je voudrais féliciter vous-même et tous les membres du gouvernement pour l'important travail que vous faites. Je considère que la Côte d'Ivoire a beaucoup de chance d'avoir une équipe comme la vôtre. J'ai été Premier ministre il y a 25 ans. J'ai constaté un peu l'évolution des différents gouvernements dans notre pays depuis un quart de siècle. Ce gouvernement est un gouvernement particulièrement compétent sous votre leadership et je voudrais vous féliciter. Je voudrais que cette campagne, comme je l'ai dit, soit la plus courte possible, donc essentiellement le mois d'octobre, et que dès après, ce gouvernement puisse se remettre au travail. Je vous remercie. Bonne reprise à tous et également à nos amis de la presse. Bonne reprise puisqu'avec notre absence, vous avez été un peu en congé également.